Le citoyen de la cité, toujours en bas pied bois, avec même plaisir pour discuter avec un philosophe, doyen nous, et l'endorsement sur un ensemble de thématiques qui est assez intéressant et sur un ensemble de phénomènes social parce que les mêmes ont une compréhension tout à fait particulière de tout ça que nous vivons comme haïtiens, comme citoyens dans la société. Je dis, nous allons discuter un bagage qui est vraiment intéressant, son catégorie sociale importante pour la société haïtienne qui c'est diaspora. Généralement, il y a une série de discours qui tournent autour de questions diaspora, représentation, importance pour la société haïtienne et la communauté. Et l'important dans l'espace citoyen de la cité pour nous essayer de comprendre et garder diaspora qui s'allie, conditions d'émergence, avènement et qui rapport que nous développons ensemble avec lui. Donc c'est sur ça que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, professeur Doris, comment nous bonjour. Bonjour professeur Gédéon, bonjour internautes citoyens et la cité. Encore une fois, je dis à nous là. Alors, pour nous garder quelques questions, soulever débat sur des thématiques, sur des expériences que nous avons fait, mais des fois que nous vivions avec tellement d'évidence que nous pas toujours complexité, problème posés. Alors, il faut me préciser que ça n'a pas autorisé me parler de toute bagaille. Peut-être ça a autorisé me poser des questions, interpeller nous sur ensemble expériences que nous vivons avec trop évidence, trop laisser aller, alors que porter un peu de complexité. Je pense que diaspora, comme nous considérons une catégorie sociale internationale. Par contre, c'est sociologie aujourd'hui à théoriser dans ce sens-là, mais c'est une catégorie interstitielle qui trouve lié entre deux États, entre deux espaces territoriaux et avec de dynamiques propres à chaque fois. Donc voilà, c'est ça que nous avons souhaité aujourd'hui à nous garder pour internautes. Question pour faire débat. Bien, et professeur Jeanne Sotano, c'est là, donc c'est pas la première fois en fait. Et son visage qui est très connu. Tellement pas la première fois, il y a des gens qui confondent moi avec émission. Oui, effectivement. Qui confondent moi, qui dit c'est seulement qui gagne. Bon, il faut nous préciser, c'est pas un souci moi-même gagner pour me virer tourner dans les médias ou bien dans la parole, déjà pas en médias de tous côtés. Professeur Gédéon, nous là, dans le campus là, c'est des occasions pour nous brasser l'idée sur ensemble questions, comme nous faisons à chaque fois, et société à traverser. Et comme il y a une émission, tout bon, il est toujours bon que nous partagions avec internautes, de réflexion ça, mais voilà. C'est vraiment pas nos soucis de surreprésenter moins dans les médias et non plus occuper un espace médiatique donné. Bien sûr. En aucun cas, pas t'a déranger parce que quelque part, l'on paraît dans les médias ou porter quelque chose. Bon. Même pas dit médias, déjà, on a fait dans l'espace universitaire là, c'est dans le campus là, Nouillé. Et nous là, à titre d'abord de deux universitaires, et sans souci ni marchand, ni en souci pour nous occuper en audimat quelconque, mais juste pour partager. On n'est pas dans la sensation de toute façon. Ça, on est capable de lire. Et très souvent, question yo gain sens pour gain, yo doit pas traiter avec profondeur et complexité que tu as dû prendre, mais elle le fait même déjà que formuler, penser que c'est un mode d'engagement citoyen. Voilà, merci pour précision ça. Et je pense que, comme dit bien, il y a un pile fan émission qui remet leur intervenu et qui tout souvent a demandé côté au passé parce que les pas et qu'on voit de temps en temps gagner des capsules de vidéos qui a tourné, c'est en fonction de demande là, donc qui pas déranger en fait. Ouais, les gens sont lancés là et prof Dorismont, c'est que la question diaspora est capable d'occuper l'espace quotidien haïtien et surtout par rapport avec le poids que le représentait surtout sur question économique là. Et d'ailleurs ensemble de statistiques
diaspora les soutenir des capables de population haïtienne en partie à une hauteur bien importante dans la question économique et surtout dans la question transfert qui a fait. Mais il faut toujours garder la question économique généralement. Et il y a un ensemble d'aspects qui pas souvent touchés, surtout et des capables de dire catégorie sociale ça et une question culturelle dans d'autres bagages encore et yo gagner l'autre représentation que ensemble de monde généralement pas souvent essayer garder. Donc je dis en réflexion c'est sous ça le bralier. Donc première question c'est qui ça diaspora même dans compréhension. D'accord. Alors c'est tout à fait intéressant, mais avant même de répondre à la question ça, pour nous dire d'entrée de jeu que diaspora, non ça que nous parlons parler de l'IA, de manière plus particulière, diaspora haïtienne, non, faut nous comprendre comme un véritable acteur socio-économique et de plus en plus cap dessiné comme un acteur politique déterminant. Politique formelle ou politique informelle, et diaspora est là dans la dynamique sociopolitique, économique, pour nous et culturelle tout sur la société haïtienne. Non. Et diaspora, c'est une regardé en très peu de mots, de manière très simple, mais malgré c'était plus complexe que ça, c'est bien un groupe monde, on dit d'horizon culturel, national, ou territorial, ethnique, à certains égards religieuse, tout ça, qui déplaçait de l'espace d'installation d'origine à un espace d'accueil et que là, il organisé nos dynamiques que nous avons considérées tendues entre certains portés comme héritage culturel, identitaire, et tout ça, vision du monde, mode d'organisation sociale ou religieuse, culturelle, à espace d'accueil là, qui mettait dans de nouvelles logiques, logique d'être, logique d'action, en termes d'organisation sociale, politique, culturelle, économique, qui demandait de l'adaptation, et par là, pour le faire, diaspora, nous sommes capables de définir dans ce sens-là. D'abord, c'est une catégorie de monde et qui est dans une situation de transitance, pas de transit. Transit là, c'est qu'on passe. Transit dans le sens, c'est qu'on va passer sans pas passer. C'est-à-dire, ou là, mais avec l'idée qu'on peut déplacer à tout moment. Donc, par là, la diaspora, c'est capable de considérer comme une catégorie sociale. C'est une catégorie sociale. Mac fabrique, c'est cette tension entre la terre d'accueil et la terre d'origine. Hein? C'est par là tout groupe Mounzao qui est en dynamique tendue, en dynamique symbolique tendue. Entre mode de symbolisation que tu as avant et mode de symbolisation que constamment intégré ou bien assimilé là-dedans, qui fait que toujours un certain écart entre écart vécu par diaspora lui-même, vécu ou bien yo a exigé chaque fois par monde qui recevoir qui prétendent que c'est de véritables natifs et qui a exigé de diaspora ou immigrés plus comment dire intégration, c'est-à-dire plus transparence dans la façon par rapport à la culture d'accueil. Bien sûr, nous sommes capables de penser diaspora tout sur plusieurs aspects en termes de typologie, de diaspora qui est faite par souci économique, de diaspora qui est faite par souci économique, mais tout de conditions de vie, d'existence qui n'est pas nécessairement économique, qui est capable tout, on dit, répression politique, dictatoriale, qui est capable de questions culturelles, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui des fois c'est cause ou bien intention qui justifient déplacement qui pourraient
bail, on configuration, on attribue, on caractéristique à diaspora. Pour nous venir sous cap à nous, dans la société haïtienne, ben, nous sommes capables de boire de façon, on dit encore une fois, rapide, parce que c'est pour aller un peu plus complexe. Si nous prenons diaspora haïtienne dans l'histoire, hein, première catégorie, si nous sommes capables de garder comme ça, c'était plus en catégorie intellectuelle. Ceux qui partaient, c'était en tout début du 19e siècle, ou bien tout pendant le 19e siècle, là, c'était vraiment de gens qui partaient, qui allaient étudier, des fois qui passaient un certain temps, et qui retournaient avec leur bagage intellectuel dans le pays pour sauver la vie et peut-être aider les sociétés à fonctionner. Pour pas venir gagner avec appauvrissement accéléré sociétal de l'autre catégorie monde qui a bâti cette fois-ci pour mauvaises conditions la vie et là c'est particulièrement type de profil ça où nous joignent ou du moins nous joignent articulation les deux ceux qui partent pour étudier ça qui partit parce que les affaires sont pas bon ça qui partit tout parce que tu as une répression politique et nous songez quantité de monde qui partit professeur intellectuel comme on dit en Haïti, parti au Canada, aller dans un pays africain qui est à peine indépendant, tout ça. Mais élément qui est important, tout pour nous signaler dans ça qui concerne les diaspora haïtiennes, c'est que nous-mêmes, même le pas parti, nous faisons partie d'une diaspora. Alors, grand auteur qui est Christine Chivalon qui parlait de la diaspora noire pour parler de tout le monde qui est sorti en Afrique par la traite. Donc, c'est le même mouvement de déplacement, cette fois-ci déplacement forcé, mais qui créé par la suite en configuration, en terre d'accueil et qui fait que, je vous dis, c'est ça que nous revendiquons pour moi au début. C'est un terre qui est habité, que je vous dis là, en héritage aux Indiens précisément, en héritage de leur souffrance. Nous avons revendiqué nous constitué d'abord une diaspora africaine en Amérique et qui peut reconfigurer dans une dynamique socio-économique, politique particulière qui c'est l'esclavage et qui peut le nous tout en ossature, même le par la suite peut le venir doublement diaspora haïtienne aux États-Unis, diaspora haïtienne à Saint-Domingue. Alors paradoxalement, en général, haïtien, elle n'a pas de diaspora, elle ne peut pas parler de diaspora haïtienne qui est en République dominicaine. Il parler plus de Canada, la France, États-Unis et tout récemment Chili, Brésil, parce que bon, ils considèrent Mounsayo. Peut-être qu'ils ont certaines dignités en plus, ou bien peut-être plus cob, mais c'était toujours étonnant pour eux que ils parlaient très peu de monde en République dominicaine comme diaspora. Bien, et professeur, ce font élaboration, mise en contexte, c'est vraiment intéressant, et surtout par rapport avec la question et diaspora, et ou parler de typologie de diaspora, et une chose qui est intéressant, c'est lorsque on dit, et nous sommes capables de considérer comme une catégorie diaspora, et par rapport avec originel, et surtout dans la définition, c'est quitter l'espace de originel là, c'est-à-dire natal là, pour aller de l'autre côté, soit forcé, soit volontaire, etc. Mais on va l'habiter dans l'autre espace, dans l'autre culture, on va faire l'autre connaissance avec, comme si, un pays d'accueil qui lui-même qu'à recevoir. Donc, c'est important. Maintenant, et professeur, et puisque c'est de parler de diaspora pour internautes, c'est pas diaspora de manière générale que n'a parlé, mais c'est une catégorie qui est bien spécifique, c'est diaspora haïtienne. Ce qui est fondamental, c'est que les Haïtiens parlent de diaspora, d'abord les Haïtiens qui habitent aux États-Unis, ensuite Canada, la France, dans un pays que considéré comme pays occidental, mais les pays sous-développés, en particulier la République dominicaine, donc pas souvent au ça. Mais on va qui est intéressant. On va dire en termes de pays sous-développés. Peut-être ça Chili, autres, en termes économiques, tu as gagné plus, certes, un élan économique que la République dominicaine, mais bien entendu, la question c'est que ce n'est pas en termes de sous-développement. Nous pensons en termes de rapport, nous d'abord avec la République dominicaine. Dans l'imaginaire haïtien, dans la prétention haïtienne, la République dominicaine, ce n'est pas un pays que
il estimait plutôt qu'il a une hauteur plus passée pour penser que voilà, mon qui bon côté là, c'est diaspora, donc il y a une dignité, un rapport de supériorité, voilà, dignité en termes de distance, entre guillemets, en termes de civilisation, tout ça, même pour trouver que c'est un point de vue qui est biaisé, hein, cela dit. Donc, mais essayer de comprendre dans ce sens-là. Vu que nous pas toujours prendre la République dominicaine au sérieux, bon, dès lors, nous pas considérer que ça qui a passé là-bas avec concitoyens, compatriotes, comme de la diaspora, dans plus que conditions de travail et conditions de travail, il faut me dire bien, qui à coup sûr est réveillé de atavisme, la haïtien. C'est travail dans Chancon, travail de façon misérablement. Donc, tout ça est capable de traduire signe d'un refus de se souvenir, en tout cas de parler de cette affaire-là pour ne pas songer conditions d'esclavage qui nous étaient là donné. Merci pour la précision, ça c'est important. Mais la question d'avoir posé là, c'est de dire à partir de quel moment que catégorie sociale ça sera important pour la société haïtienne. Bon, alors ça me pense que c'est économistes autant que sont intéressés à la question ça, qui est capable de dire mieux, qui forgeons une hypothèse qui a conçu pas aucune prétention de vérité, mais qui a un souci pour mettre en place un système d'explication. Alors, nous sommes capables de garder une vague de déplacement, grande vague de déplacement haïtien ailleurs. C'est selon ça moins tendé, pas nécessairement lit. C'est, bon, je te rappelais, 19e siècle, de monde qui avait petit à l'étudier et tout ça. Mais là, le point de dimension économique, ça, bon, c'est précisément au début 20e siècle. C'est d'abord Cuba, c'est Panama. Généralement, on ne peut pas parler de fondation, construction, canal de Panama, ensuite République dominicaine. Donc, ça, il est constitué parce que, alors très souvent, on a toujours parlé en pile sur Haïti, c'est bon à un certain temps, mais là, on regarde au niveau macro, Haïti est haïtien. Le grand nombre des Haïtiens, pas seulement de bonnes conditions socio-économiques. C'est ça qui impliquait que en quantité de monde parti, il y a le Copécon, il y a le champ tabac, Cuba, il y a ensuite en République dominicaine, des questions tout à fait systématisées. Et diaspora va occuper une place, on est capable de dire comme ça de manière abstraite, pas historique, du moment que minimum ça lui fait dans la misère côté lié, il est capable de refaire, voyer, on pitance by moun pas ici et qui permet yo été en vie. Bien sûr, ça pour l'intensifier avec vague départ diaspora, alors haïtien aux États-Unis avec toute question canter, but people, j'aurais les rois, un nombre massif important de monde qui a le travail avec des conditions relativement meilleures par rapport à ça que tu as gagné en Haïti, tout au moins question de sécurité, au bon travail, même leur qui ne pas permettre de réaliser tout ça en fait, mais qui a un certain sens de la dignité et puis point de responsabilité famille en Haïti. Tout ça, nous avons mis dans mi-temps 20e siècle là, et à la fin, diaspora vient occuper une force centrale parce que diaspora a régénéré, ça vous parler de diaspora première, deuxième, troisième génération. Donc, il y a des petits l'école dans le pays d'accueil, ça a commencé à intégrer certains non intégrer certains et qui commençaient à penser à casser tête tourner ou bien intéresser Haïti comme lieu, m'envie dit, côté capable de bailler la vie au sens véritablement vu, ça est capable de vivre comme racisme, comme préjugé, comme exclusion, comme insignifiance, bref, dans le pays ça. Et là, diaspora, il n'est pas seulement contenté de foyer cob, il commençait à penser comme véritable acteur politique et revendiquer plus de participation dans l'espace politique.
importance diaspora est palliée par rapport avec il est capable de support économique que vous pouvez porter avec famille et qui peut permettre que quelque part vous pouvez important comme catégorie sociale et catégorie sociale ça il peut revendiquer dans l'autre espace revendiquer des capables de participation yo dans la vie politique et des capables de société et en question. Mais dans la mise en contexte, nous avons touché qui était intéressant, c'était généralement, on parle de diaspora, dans l'imaginaire collectif, la diaspora est une question économique. Oui. Donc, c'est des mots qui disent diaspora, ou l'argent, c'est qu'on s'allie dans la vie. Mais, j'en ai dit là, c'est que l'émission, ça elle-même, c'est garder l'autre aspect. On regarde la diaspora dans l'autre angle qui n'a pas touché. Bon, d'abord, avant même d'aller plus loin, faites bon, est-ce que nous avons une hypocrisie haïtienne ou du moins en fait, entre guillemets, une idéologie que la diaspora lui-même installée et un peu de monde croit là-dedans. C'est bien sûr, nous admettons que la diaspora a un rôle important non? Et qui permet de mieux subsister. J'ai bien dit, hein, mettez mieux nos subsistance avec minimum, ça vous voyez, mais qui n'a pas gagné aucun enjeu, mis à part de enjeux existentiels pour des individus et pour des familles, mais pas gagné de grands enjeux politiques. Parce que l'argent diaspora, vous voyez, il y a deux raisons. C'est pour l'argent qui est organisé de manière telle qu'il est capable de permettre que le pays a entré tête dans de grands projets. Donc, il travaille, dynamiser l'économie du pays. Deuxièmement, l'argent diaspora, vous voyez, en fait, ça gagne 2 ans de cela, me rappelle. À un certain temps, la diaspora pas de voyer l'argent en Haïti, de voyer l'argent Saint-Domingue, Saint-Domingue, mais qu'on a cherché Corbion. Ben, ça signifie déjà que l'argent diaspora voyé, il n'est pas servi véritablement, sinon que de familles de proches. C'est vraiment une économie domestique, si nous sommes capables de dire comme ça. Son économie domestique qui là pour financer de proches familles. Et puis l'argent, ça, et en République dominicaine, l'allait. Mais qui va manger? C'est pas République dominicaine. Diaspora avons l'argent pour nous acheter de quoi pour entretenir tête, mais produit ça, produit dominicain. À l'arrivée, même si diaspora a fait choix pour voyer l'argent par République dominicaine, parce que banque pas boy ici, tu pas les dollars. Donc, ça montre qu'il bon l'argent véritablement aller. Donc, moi-même toujours relativiser, c'est que je ne suis pas économiste et pas de prétention non plus pour une analyse d'économiste, que force économique que la diaspora représente, il faut dire son force économique domestique qui permet de familles, permettent à de l'autre membre de la famille de subsister, mais elle n'a pas gagné de véritable impact sur l'économie, macroéconomie, économie du pays, que ce soit dans l'ouvrir de grands chantiers, que ce soit dans permettre relance économie, revitalisation économique. Sinon, il va avoir besoin à chaque fois d'injecter dollars dans l'économie pays pour que yo relancer. Donc, ça, c'est une première prétention ou illusion que nous devons retirer de diaspora, parce que c'est au nom de ça tout, les prétendent à toute bagaille. Les prétendent par là, en tant qu'acteur, même pas un problème à ça, même qu'à garder aspect ça un peu plus de plus près, même devrait quand même rappeler ça. Alors, produit, on regarde et critique sur ça parce que ça on berné et puis diaspora engouffré là-dedans, alors qu'il y a tout un bon autre aspect qui est important sous mode de vie nous. Hypothèse moi encore c'est que avec diaspora changer mode d'alimentation mounio, en quantité pépère, en toutes sortes que vous voyez, que ce soit en termes vestimentaires, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes de matériaux,
matériaux de construction, que ce soit pépé, rad, machine, tout ça que diaspora voyait, c'est une complexe en lui-même et garder toute tendance et garder toute rue dans la rue en Haïti, grande ville au Cap côté nous, Gonaïve, Port-au-Prince, pour comprendre que bon, Haïti tournait en véritable dépotoir et on dit dépotoir, c'est mieux parce que il y a un monde quand même. Nous ne pouvons pas dire poubelle, mais c'était presque ça. Des fois, on regarde des bagailles que nous avons voyé en Haïti. On dit, merde, comment on fait un bon sens pour voir ça dans un pays, pour voir ça dans un monde. Donc, diaspora changer mode de consommation. Nous, deuxième bagaille, et ça c'est important pour nous garder, c'est toute la question, on envie de dire d'urbanisation, mais c'est un joli mot quand même pour diaspora, c'est toute la question de la construction. Bon, la diaspora a changé de mode de construction. Non, type de construction massive, par prétention, Jean-Pierre me dit, il en pèle en tête, par prétention pour venir montrer ça, pas de réaliser en Haïti, à l'autre monde que réaliser, font se dire de cas bien lourd, des fois sans véritablement de professionnels, ingénieurs contremaîtres. Il suffit qu'il y ait une photo, en caille quelque part aux États-Unis, et vous voyez, pour venir reproduire sans aucune compétence en architecture, en géométrie, ou en tout cas en construction, en génie civil ou de construction, et puis il y a la guerre. Troisième élément pour nous considérer dans l'aspect ça, car étant permettre quand même exposer au comme ça, c'est toute la question de mœurs. Diaspora, il bali cette grande générosité économique, financière, les voyages et tout ça, mais j'aime regarder comment diaspora a changé mœurs sexuelles, pas seulement lui-même, bien entendu, mais il contribue, il y engouffré là-dedans. En fait, l'histoire, tout le monde connaît les quantités de monde en période de vacances, souvent. On a tout pendant dernier qui a venu là, vient démonter jeunes mesdames ou bien jeunes filles, et puis qui, avec on désinvolture. C'est comme ça nous a carrelé et le tourisme sexuel. Des étrangers qui viennent là, ils connaissent la vie. Et de jeunes filles ou bien jeunes garçons à gogo sans problème, et sans impunité, mais diaspora essaie d'entrer dans le jeu ça sans problème. Ils ont entretenu de jeunes mesdames, et puis bon, on fait tout ça qui est. Mais je pense que l'aspect ça est intéressant et important pour nous prendre en compte, et pour implication diaspora dans la forme de devenir culturel, une série de jeunes, en tout cas société, et qui pas jouer en tout cas en faveur de la société. Nous décrier invasion culturelle de pays tant qu'aux États-Unis, pays Amérique latine, on série de séries que nous avons consommées dans le pays, mais nous pas jamais courage pour nous dénoncer pratique, en tout cas en frange dans la diaspora, non mode de rapport lié avec jeunes, surtout jeunes filles dans la société, ça y a fait, des gars y a fait, des constructions affectives et sexuelles des fois que y a fait la caillou. Parce que ça c'est important pour nous regarder, pour nous avoir une vue d'ensemble plus complexe, plus nuancée, plus contrastée de diaspora noire et que suspend prend lui comme un simple ange. Bien, et projet, on va aussi dire là, et c'est surtout pour la culture là, mais il y a un aspect qu'on doit parler qui monte dans la tête, c'est que diaspora, on a regardé le tour, les vient créer des capables de dire un imaginaire, des gens qui dans l'espace là, haïtiens qui dans l'espace là, côté que la vie est ailleurs. On ne doit pas nécessairement habiter l'espace que nous avons, et on doit espérer un jour partir pour vivre ailleurs. Est-ce que quelque part ça passe, on est capable de dire parle de désengagement, de oisiveté, tout quelque part, la caille, ensemble de jeunes haïtiens qui habitent l'espace là et qui pral déboucher sur une forme de délinquance et autre chose. Tout. Bon, de délinquance, pas qu'on est. Même t'es qu'à plus rester sous rumeur
Alors, rumeur, mais qui méritait, qui t'a dû mériter, et c'est une raison que généralement, on nous pose des questions sur la quantité médiatique dans le pays, on me dit que ça a réglé. Hein, c'est marché faisin au lieu que vous faites de véritables enquêtes pour joindre, de vérité. C'est même un combat qui est toujours intéressé. Non, l'aide de chef de bande, de chef bandit, de chef gang apprend la parole quand il a salué tout le monde dans le pays. Ah, c'est son véritable tragique comédie. Il a salué tout le monde dans le pays, diaspora. Oui. Mais qui rapport avec diaspora? Hein? De quoi la diaspora est-elle concernée? Ça veut dire qu'on crédit qui a bail. Bon crédit, qu'on écoute et peut-être qu'on relation. Hein? Alors c'est là que je parlais de rumeurs là et rumeurs fait sentir bien relation diaspora à certains niveaux dans déstabilisation ou dans entretien fait de groupes de bandits. Bien dit, c'est des rumeurs que journalistes ou bien monde qui a fait enquête intéressée précisément à la problématique ça a dû creuser. Donc peut-être là nous avons parlé effectivement de délinquance et admettre tout. Là encore, pas une étude qui est faite, mais c'est de supposition, c'est pas de connaissance. Mais il n'est pas capable d'intéresser à la question ça. Rappelez-nous quand c'était monde américain veut retourner dans nous, prétendre depuis ces haïtiens qui étaient dans la diaspora. Ouais. Alors les déportés, nous pas jamais suivre trajectoire une fois en Haïti. Comment ils vivent? De qui ça vivent? Alors mis à part pour que ça revenir, en plein c'était des gens qui étaient en prison, alors autrement dit, c'est pas de bonnes mœurs. Nous sommes capables de dire comme ça. Mais nous-mêmes, les arrivés en Haïti, ne pas jamais intéressés à toute trajectoire. Les revenus, comment insérer dans la société? Comment reconstituer? Ne pas jamais poser cette question ça. Alors que il est fort probable que vu que c'était en pile, c'était de déviant, que continue dans déviance là, surtout dans l'espace côté État, son État manfoubin, m'avait dit État faible, son État l'État pas faible, là le besoin de faire intervention pour le caser aux gens, il n'est pas faible. Hein? L'État capable en connivence, bien de monde dans l'État capable en connivence avec de l'autre force pour mieux gérer la société, mais c'est pas l'État qui est faible. Donc ça nous pas jamais essayé de comprendre. Or c'est des bagailles que nous avons mettre déjà avec bien sûr toute précaution supposition sous compte diaspora non mode de déstabilisation de délinquance jusqu'à preuve du contraire. Donc il y a aspect ça que nous pas qu'à négliger, quand même faut nous clair sur ça. Diaspora lit quand même un nombre impressionnant, un million environ pour les États-Unis et peut-être moitié pour Brésil et plutôt pas Mexique, Chili, tout ça. Mais on imagine, même là c'est à 20%, 30% en diaspora ça, qui ont une dynamique d'échange avec la société, dans la logique ça, qui forme, ça qu'apprend dans une société qui pas gagner toute infrastructure de sécurité en place. Mais c'est pas seulement ça pour nous garder sur la question diaspora, c'est voilà, on parle de question délinquance là. Justement, mais c'est à part de ça. Mais c'est pas seulement question délinquance là, justement. Alors vous devez venir sur aspect ça. Alors dans la littérature caribéenne, une problématique qui est importante pour nous prendre en compte, c'est la problématique de l'exil. Alors, la problématique de l'exil, du retour. Pas oublier que nous disons nous-mêmes, nous, c'est diaspora. C'est comme si nous sommes exil. Alors, dans l'exil, alors, gagner, alors même dans votre droit, ça tout. Faites l'homme mourir pour retourner en Guinée, pour retourner dans Natalo. Alors, l'idée de retour est toujours là, c'est parce qu'on est en exil. Mais l'idée d'exil est toujours là, parce que là, on est en exil, tant qu'on peut retourner dans l'espace, dans l'alma mater, là, ou toujours nos flottements. Qui fait que, et ça c'est important pour nous comprendre,
Et quand nous parlons de ça, mais vite fait, on a une ou deux émissions. Nous-mêmes, dans la grande majorité des cas de notre société, nous avons un rapport détaché avec ce territoire-là, parce que majorité des gens qui viennent constituer la population haïtienne a de rapport d'attache avec ce territoire-là. Et cela, que ce soit pour esclaves, que ce soit pour colons. Il y a des gens qui sont venus là pour travailler terre, des gens qui viennent là pour exploiter le travail terre. Il fait enrichissement là-bas. Et ça, nous avons encore. Les gens qui sont dans le pays, il a fait comme dans le pays, il a dépensé de l'autre côté ou bien il a fructifié de l'autre côté. Voilà. Et ça, c'est ça qui permet de nous comprendre. Et dynamique, les gens qui ont enrichi dans le pays, qui peuvent investir en République dominicaine, qui peuvent investir ailleurs. Cette terre, ce n'est pas une terre d'habiter, ce n'est pas une terre d'installation, c'est une terre, on te dit son comptoir, c'est une terre de transit et de passage. Les gens qui héritent esclaves, ils ne peuvent pas vivre là, parce qu'ils ne peuvent pas jamais travailler pour eux. Ils ne peuvent pas jamais travailler pour eux. Habiter espace. Et c'est ça pour moi, l'expliquer à certains points de vue. Raison qui fait nous pas vouloir camper, faire face carrée pour nous goumer, pour nous habiter terre. Tout le monde a parti. Tout le monde a parti et quitter on respecte. Ça pour je me comprendre comment faire la caille moi côté me pi à l'aise pour m'a quitter pour m'aller de l'autre côté caille un voisin pour mal dormir dans petit coin. Généralement, il est considéré comme un mauvais choix lorsque je choisis rester là. Ah ben justement. Mais ça il y a quelques mois de cela, mon collègue, ami qui me dit, mais Doris Mont, il y a qui m'a dit, est-ce que vous avez prêté pour sauver le soldat Brian? Fixé, on ne peut plus quoi. Comment on fait dans le pays pour le monde juger que je fais un mauvais choix? Parce que je suis. Alors, il faut me comprendre. Hein? Alors, la compréhension, c'est qui ça? Les gens qui allaient, ils gênent tout du fait que aller. Ça, si je suis arrêté, arrêté. Qu'on y a, il faut pression souvent pour me venir, pour avoir une bonne conscience que bon, nous tout aller. Pour consolider. Oui, une décision là, que nous tout aller. Non, mais c'est pas ça. Il y a un bagage qui est quand même majeur. Nous d'accord qu'il y a un problème d'insécurité, nous d'accord qu'il y a toute forme de fragilité. Ça, mais fragilité, ça, c'est nous créer quand même. Il faut nous gommer pour nous faire face avec eux. C'est pas courir aller et puis. Qui est-ce qui va le résoudre? Qui est-ce qui a assez d'intérêt, assez d'enjeux existentiels pour résoudre sinon que nous-mêmes? Le combat qui est intéressant, je vous ai dit, haïtien. Pas peut-être une importance que l'autre pas balé. Toujours penser que le café, n'importe quoi, et puis il y a bien rangé pour eux après. Non, alors, des fois, on me dit, les ancêtres nous ont fait tellement de temps à travailler. Nous avons l'impression que nous-mêmes nous faisons le travail. Oui, justement. Qu'on y a là, c'est. Et je viens ouais, nous avons proposé, nous qu'on a pas découvert pour nous manger. Voilà. Mais nous trompons-nous grandement. Nous trompons-nous grandement parce que d'autant plus que l'empathie, c'est travail encore. Mais c'est appuyé que nous étions. Ouais, nous jouons nos modus operandi pour nous vivre espace tout tranquille, mais c'est pas choix ça ne fait. Même penser choix ça ne pas fait, c'est parce que nous avons une relation à Tessa qui c'est pas en relation d'habiter, c'est en relation de passage. L'enga des constitutions anthropologiques en rapport avec Tessa, c'était une constitution de passage. Esclave là, au menel vini là pour venir travailler terre pas pour lui. Donc il va même gagner intérêt là-dedans. Il s'est forcé ou forcer le travail là. La terre. Voici la dit des juifs ferrants. Je ne vais pas dire juif ferrant parce que ça va gagner pour avec juif ferrant. Bon, on quitte les juif ferrant pour juif ferrant. Mais c'est pas juif ferrant, non. Justement, c'est plus tragique que cette affaire de juif ferrant. Hein? Parce que juif déjà même, il va gagner un travail. Il a circulé bien sûr dans de mauvaises conditions, mauvais traitements avec les drames que nous connaissons, qu'on connaît par la suite. Mais nous-mêmes, nous toujours dans le drame ça. D'une part parce que, contrairement à la différence plutôt des juifs, il y a même qui ont une culture d'écriture, il y a même qui ont une culture d'interprétation, qui ont une tradition forte de pensée, mais nous-mêmes, nous n'avons pas grand-chose. Nous vides. Nous avons une simple chose que l'émotion de la traite, l'émotion de l'esclavage, qui fait qu'à chaque fois qu'on parle de travail, ou bien de la terre, peut-être pas nous les relambouer. Parce que nous-mêmes, pour nous, le travail, c'est une travail qui conditionne mal-être dans l'espace là. Non, nous former de travail servile. Alors justement,
nous pas arriver à faire décantation entre travail servile et travail pour propre émancipation. Seul choix nous fait travail pour propre peut-être pas nous. Alors, travail pour peut-être pas là, il faut gagner espace, il faut gagner moyens. Alors, nous pas gagner moyens. Et venir trouver, au lieu de mettre ensemble pour nous travailler ensemble pour nous tous, nous venons trouver notre travail pour l'autre, peut-être pas nous. Bien, et émission tellement intéressante de mon dialogue là, tellement intéressant qu'on sait des questions qui ont monté dans tête moi là, une question fondamentale que je vais poser avant que nous transiter sur l'autre question d'intérêt que nous soulevons déjà, qui c'est l'aspect question d'implication politique là. Question c'est qui ça lié généralement, c'est que depuis mon an, il déplacé, il diaspora, c'est diaspora, mais il tout bail tête li une certaine expertise dans une série de choses. Comme si il maîtriser tout aspect dans la question. Ouais. Mais là, est-ce que c'est comment on est capable de comprendre alors, t'es bien fait tout à l'heure, elle me souligner double aspect ou bien double dimension diasporique, à la fois haïtien ou société haïtienne, dans notre aspect. Ça crive. Dans le premier aspect ou bien première dimension diasporique, nous, cette dimension esclavage là, les colons déracinés et puis transplantés et grands-parents nous en Amérique, dans la Caraïbe, à Saint-Domingue. Nous parlons de dynamique de reconstitution, de reconfiguration, genre que toute diaspora a fait, en un espace, moins les longs espaces d'accueil, mais son espace d'accueil qui est à la limite presque vide. J'en dis, parce que presque indien, même le admettre qu'il y a des transmissions qui étaient faites quand même entre Africains et Indiens. Avec dominance européen, chrétien, blanc, sous africain, transplanté. En logique mettez en place, c'est logique ça qui peut le faire pour certaines communautés paradoxales, c'est-à-dire son communauté est presque sans commun entre esclaves et maîtres là. Entre esclaves et esclaves à certains égards. Donc, communauté ça pour le mettre en place avec, ça nous répéter plusieurs fois dans l'émission et de l'autre côté, on discours pour nous dire bien rapide, reconfigurer la société autour de deux valences, alors deux systèmes de valeurs européennes, chrétiennes, blanches, considérées comme valeurs supérieures, valeurs africaines noires, diabolisées, considérées comme non-valeurs à la limite. Qui fait qui ça? Comme pourquoi j'aime mon véritable travail de déconstruction, travail critique du discours colonial dans la société haïtienne, même après l'indépendance, 2 siècles, 220 ans plus tard, en dépit de parler de Firmin, parler de Price Mars, tout ça, pour qu'on gagne une véritable réflexivité dans le discours colonial là pour imploser, pour nous comprendre, pour nous déconstruire, pour nous comprendre de qui lieu nous produit propre nous-mêmes et qui l'autre lieu nous a supposé choisir, si nous voulons, en construction de soi plus ou moins peu ou pour original ou authentique. Il va faire que ça, même le haïtien anti-blanc, même le haïtien anti-français, il pensait tant qu'au français. Il pensait tant qu'au golon. Il pensait tant qu'au blanc. Ça veut dire qui ça? Il est clair que dans la société, pour la majorité d'entre nous, qu'est-ce que l'école, qu'est-ce que pas l'école, qu'est-ce que fait études poussées ou pas, valeur et véritable valeur, c'est valeur à prédominance européenne occidentale. C'est christianisme. C'est université, c'est l'école là. Alors style l'école ça même, c'est couleur claire, c'est savoir occidental ça même, c'est religion, je me suis dit tout à l'heure, et tout ça qui a là avec mariage là, et puis c'est système l'État ça, c'est mode d'organisation politique ça, tout ça
Et c'est vers ça, c'est côté. Alors, ça qui pas accès à lui, dans le pays, on veut dire, on peut comprendre tout drame, malheur, toute souffrance intérieure. Là, on partit, et c'est là qui compte. Mais surtout, ça qui partit. Excusez, qui monte dans la tête. Moi, une phrase à dire, partir, c'est mourir un peu. Bien entendu, partir, c'est mourir un peu parce que effectivement, on va mourir à soi, à sa culture, à sa vision du monde, à sa façon d'être, pour capable d'intégrer façon d'être côté où on peut installer. Et ça, c'est une injonction fondamentale. Il faut le faire à chaque fois. Et c'est ça qui drame qui voyage, alors qui est diaspora. Quand on arrive, il faut quitter son pays pour capable sembler avec nous. Pour ne pas prendre comme toi différent. Étant différent, on ne peut pas prendre trop comme ennemi. Mais à chaque fois, c'est fait, on ne peut pas jamais faire lasser. Parce que l'identification n'est pas jamais complète. Donc, moun sa yo leur parti. Alors, je fais une parenthèse là. Vu que il y a un espace, on dit blanc, chrétien, en termes de vision du monde. Et puis, je pensais, il suffit qu'il y a un espace là, qui est un baigné dans le champ symbolique. Pays ça. Ça a une bonne prétention que, ou même qui a été pas déplacé du tout, il y a plus de bagages par ça. Parce que ils étaient même gens pour esclaves domestiques là. Esclaves domestiques là, bah mais dimanche reste là. Eh bien, captant des sémiotiquement, c'est presque la même chose. Captant des de bribes de français, cap mémoriser de bribes de langue française, la langue de dignité, qui la proximité colon, proximité à un certain moment, par contiguïté, il vient faire et égalité, identification. Il pensait qu'il va gagner pour le roi avec un esclave des champs, à telle enseigne qu'il n'est pas marié petit avec un esclave des champs. Donc c'est ça le drame. Non? Et diaspora reproduit schéma ça, même gens, pour établir en retour même compréhension, ou du moins même rapport colonial que n'importe qui étranger de cas établi avec Haïtien dans le pays. Et c'est dans ce sens qu'il y a une prétention dirigée parce que il y a un savoir, il y a une expertise, il y a une connaissance. Ben, bien sûr, on va avoir une expérience derrière tout. C'est comme si l'expérience ça pas vaut la peine. Il y a trompé très souvent. Et en plus, encore faut me rappeler. Il y a plein diaspora véritablement, tout il y a plein, ouais, pouvoir, besoin de pouvoir. Mais depuis Aristide, depuis la formation ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, diaspora et les cap, fait des faire pouvoir. Au moins, on a joué 2-3 personnes qui étaient à l'étranger dans le gouvernement. En tout cas, dans la sphère de pouvoir. Mais pour exemple, il est là, dans 70%. Voilà, donc, de quoi parle-t-on, disons? De quoi parle-t-on? C'est là que question il paraît. Donc tout ça c'est pour dire que c'est plus complexe cette affaire du diaspora et il demandait quand même en honnêteté, en lucidité pour nous garder dans la complexité. Ça pour ne pas faire tête nos illusions. C'est pas que pour nous rejeter diaspora, à la fois pour nous éviter une double illusion. Illusion que monde qui en Haïti capable de faire sous diaspora, comme Papa Bonquet, et illusion que diaspora capable de faire sous propre peut-être pas le tout, comme maître de savoir, comme maître de vérité. Et bon, il y a toujours un aspect là qui est intéressant, qui est lié avec la question politique là. Dans l'espace, je ne dis bon, parce que l'actualité, c'est-à-dire qu'on revendication d'espace. Là, me dire revendication d'espace, c'est en termes de reconnaissance de double nationalité quelque part. C'est-à-dire constitutionnellement parlant, etc. Mais qui pourra demander, qui pourra la possibilité, bien entendu, avec diaspora, pour décider directement de la question politique société et en même temps tout participer dans la politique active des affaires communauté et de la société haïtienne. Et maintenant, on dit
nous, dans la même question démarche de nationalité, hein, nous sommes capables de voir que impliquer un monde qui a une nationalité haïtienne qui a adopté une autre nationalité, tout comme tout, il y a un monde qui est capable de petite li, comme c'est dans l'autre génération, qui peut être capable de prendre la nationalité haïtienne, mais dans quel que soit son sens, il impliqué et est capable de dire une double appartenance, un double sens de citoyen en quelque sorte. Comment et on t'a dit compréhension lui tourner autour de discours ça. Bon, moi-même, je regarde des questions. D'abord, une véritable confusion, même dans pensée politique, philosophie politique moderne, pas quoi, à mon sens, qui arrivait lever tout à fait entre nationalité et citoyenneté. C'est-à-dire, au côté où qu'a remarqué citoyenneté et nationalité, c'est même bagaille. Je confonds les comparaisons. Même là, de l'autre côté, les détachés dans le sens où capable citoyen sont ou pas de nationalité. Alors, même là on dit bonne nationalité, mais au fond c'est citoyenneté. Parce que en tout cas, tradition française, pas qu'on est véritablement vivre un peu là-dedans, on sentit que question nationalité est liée à l'identité. L'identité veut dire, ça nous a carré, un système de mémoire, ou bien, oui, un système de mémoire qui est construit soit de façon sociale, soit de façon scientifique. Là, ça, l'histoire passée par elle, tout à fait de mémoire là. Sinon, en France, historiographie française là, t'as intéressé en pile à l'esclavage. Hein? C'est en tant que mémoire, sous certains aspects, hein, il est engoncé, histoire il est engoncé dans la mémoire, qui fait que il y a des questions, c'est cela, pas même intéressé avec eux. Par exemple, dans un ouvrage classique célèbre, désormais, quoi, Pierre Nora sur les lieux de mémoire et en France, l'esclavage pas là-dedans, hein, coloniaux pas là-dedans. Ouais. Oh, il fait partie intégrante. Bien entendu. Alors, ça me voulait signaler par là, c'est que une nationalité et déjà même dans le schéma de naturalisation, hein, bon souci, hein, dans la procédure pour connaître est-ce que vous maîtrisez les cultures là, qui soit qu'on est de pays là. Donc c'est ça l'intégration à certains égards, il paraît. Pour qui ça me dit ça, c'est que dans la société haïtienne, non. Nous capables, bon, ben, ça paraît un peu plus complexe, dans le sens que les gens qui sont dans la diaspora, c'est du haïtien, surtout première génération. Deuxième génération, c'est capable de dire comme ça, qui commence à détacher un peu, mais qui est toujours là, et pour des raisons des fois personnelles, qui pourraient le revendiquer, ont haïtianité, ont haïtianisme pur et dur, fait que, moi-même, je pensais, pas à supposer mon problème pour question de nationalité. Bon, déjà, de par orientation intellectuelle, question créolisation et question boissage, croisement. Bien sûr, il demandait un réaménagement théorique conceptuel de questions citoyenneté, nationalité, dans la pensée politique occidentale. Hein? Mais autant que souple dynamique, ça va vous remettre en place. Autant que frontières, tout à fait beaucoup écarté. Et intérêt d'État, beaucoup écarté au profit de l'intérêt de l'humanité. Bien comprendre ça, les ça me parle de question de citoyenneté, question d'humanité. Alors, au passage, en parenthèse, les droits de l'homme, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et malheureusement, parce que dit les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, alors que tout État occidental, pour ne pas dire mondial, il a fonctionné selon le principe de la citoyenneté, pas non le principe d'humanité. Yeah. Même là, on mettait droits de l'homme avant. Donc, c'est ça que fait promotion pour nécessité pour commencer à penser en termes d'humanité. Et on doit à l'humanité en place.
on doit à l'humanité dit d'abord que l'État a suspendre inscrit dans le territoire, inscrit dans l'humanité. Donc, si pas ça, vous supposez qu'il y a des balises qui mettaient en place avec double citoyenneté, ça. Capable toujours jouir de l'ensemble de droits civils et politiques, mais avec, pour moi-même, de balises, dans la mesure où un citoyen haïtien et américain a jugé mieux profiter de l'intérêt américain, ou bien fait valoir l'intérêt américain dans l'État haïtien au détriment de l'État haïtien. Par force, l'État. Par force de contrainte, de coercition, l'État américain lui-même. Par souci de sécurité citoyen haïtien, ça a besoin lui-même. Car fait que on forme notre diaspora qui gagne une double nationalité, mais qui a accès, par exemple, à la magistrature suprême pays, on valait l'État américain. Et ça, me pensait qu'il est important pour nous prendre en compte. Mais c'est important pour nous regarder. Ben, là, mais question ça c'est trancher et discuter pour nous discuter, pour nous voir sur quelle modalité nous sommes capables de penser. Par exemple, dans quel pas de pays, on dit européen, il n'y a pas besoin de black, il n'y a pas besoin de naturaliser pour que la société, dans la constitution, qu'on ait quelqu'un de prétention, pas qu'à gagner, il ne peut pas baoul, même l'autre a gagné. C'est-à-dire qu'il y a un dit implicite, ça veut dire un non-dit. Force à gagner de non-dit dans la société haïtienne, non, pour mettre de balises de ce genre. Mais on n'est pas capable entièrement et catégoriquement dit que on n'a pas qu'à gagner parce qu'il y a une double nationalité, on n'a pas qu'à gagner. Vous êtes capable d'admettre une double nationalité mesurée. Par contre, si on est mesuré, mais il faut penser par rapport à qui type d'État nous y est et qui mode d'État nous a trouvé en conflit d'intérêts avec. Oui, mais fait logiquement pas capable de déclarer que ça n'est pas de fait. Non, mais on est d'accord que la communauté haïtienne. C'est comme des fois dans la société on dit ah non, il faut mettre dans la constitution pour pas faire philo ou pas qu'à débuter. C'est absurde. Le principe de citoyenneté dit pour ces citoyens du moment où il y a un certificat bonne vie et mersou ou ensemble de bagaille ou café qui pas rien pour avec niveau de savoir, niveau de connaissance. Ailleurs, il n'est pas fait parce que structure la société à telle, yo organise la société à telle que yo connaît que ça pour qu'il y ait accès à elle, bon ça minimum il n'y a pas besoin de mettre nos textes de loi. Pas même oser penser même. Ouais, pas besoin de mettre nos textes de loi, mais c'est ça nous va organiser. Structure sociale là. Nous faire tout vous c'est dos comme ça, nous laguer tout vous c'est dos après ça n'a dit n'a barré l'autre monde. Non. Une façon structurer société que moun pas gagne prétention pour associer à cela là-dedans. Une parenthèse, pendant on dit moun a exigé comme c'est quelque part dans la constitution au niveau des types de gain, ben dans la loi électorale nous le plus souvent il y a un bon ensemble de catégories de moun mettre. On dit que bon quantité de corps pour gain pour candidat. Ben là on dit que on est qui capable de gagner diplôme. Il a prétention pour le service sociétaire, mais il n'a pas de moyens. Donc c'est vraiment de l'absurdité à ce niveau, parce que c'est vraiment ça le principe d'universalité de citoyenneté n'est pas respecté. Et une fois qu'aux citoyens, mis à part faute grave et tout ça, on suppose capable de droits civils et politiques, indépendamment de savoir et d'avoir pour t'adouer. Bien, j'en ai dit, ce débat, c'était porté sur l'autre aspect, la question diaspora, pour ne pas garder la question économique seulement. Et est-ce que nous allons pas explorer là? Ben, l'aspect que nous allons pas explorer, c'est peut-être, là encore, c'est son bail qui mérite de garder, c'est l'aspect savoir là. Alors, c'est vrai que, comment dire, ça, diaspora, gagner en quantité belle tête là-dedans. Généralement, on dit intelligence à pays. Un peu partout. Et
ça qui était déjà Haïti qui repartit, ça qui fait formation ailleurs. Et alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que ça qui était là, il est parti. Ça qui est là-bas, attend ça bon. Ouais. Donc, alors que il y a un apport fondamental que la société a besoin. C'est un apport en savoir rationnel, méthodique. Autrement dit, en science. Donc, si diaspora a pour penser en termes d'apport véritable, à mon sens, c'est mode d'implication dans intégrer en forme de rationnel, en forme de raisonnement dans la société qui peut comprendre ces raisonnements scientifiques là. Qui permettent une prise sous réel déjà naturelle là, organiser environnement et qu'à prévoir le cyclone vini, construit de manière à ce que le tremblement de terre pas fait tous les dégâts qu'il a fait avant, et construit de routes appropriées, et tout ça, que nous pas qu'à faire. Pour un engagement, nous pas qu'à faire parce que nous disons que nous qu'à faire, nous t'avons fait déjà. Peut-être qu'on nous des fois, on ne pas qu'à faire, et puis on préfère gaïl. Pour eux, on pas qu'à faire, on préfère gaïl. Je pense que c'est ça qui arrive nous. Nous gailler tout ça, nous devons faire pour pas on pas qu'à faire, mais c'est fait pas qu'à faire. C'est pas de mauvaise foi, de mauvaise foi. Et dans ce sens-là, diaspora, je pense que c'est peut-être là véritablement. Alors, c'est pour moi-même. Alors, l'autre problème, c'est que quand les diaspora qui gagnent connaissance à eux, ils commencent de moins en moins à s'intéresser à Haïti parce que c'est la troisième génération. Ils commencent à gagner très peu de rapports d'attache avec Haïti. Et bon discours, en fait, nous parlons de ça, mais de manière spécifique, nous avons souhaité que nous essayions de garder. Un discours qui toujours a tourné autour du fait que lorsque nous avons déplacé, il dit que la société haïtienne n'a pas offert rien. C'est de l'absurdité haïtienne. Si on société pas offrir rien. La société n'est pas pour l'offrir rien, nous sommes pour l'organiser, pour nous offrir tête nous de bagaille. Qui ça nous comme projet? À quel moment nous mettons tête nous ensemble? Alors ici, nous dit nous, en fait, c'est peut-être très fort, mais ça les élites en général, c'est eux-mêmes qui baillent le ton pour créer une vision sociale, un projet social, et puis mettre en place tout un ensemble de procédures administratives pour opérationnaliser plutôt tout ça. Mais pas un moment. Pas jamais faire et puis nous disons que ce n'est pas offrir rien. Il n'y a pas gagné pour l'offrir, ou pas offrir rien. Toute sa société qui a offert, c'est pour le mettre en jeu. Il va le offrir en retour en termes de gratification. On va mettre rien en place, gratter senti, faire mascarade. Ça implique, est-ce que ça n'a pas impliqué tout quelque part, on est capable de dire un sentiment de parasite, comme c'est de jouisseur, la caille nous? Non, je te dis tout à l'heure, bon, parasite, jouisseur, c'est peut-être ça. J'ai l'impression, à un certain moment, ça traversait dans nous que nous travaillons assez déjà. Donc, quand il y a un moment pour nous prendre pause, pour occuper nous. Donc, nos parents avant, ils font petit pour nous reposer après. Donc, nous-mêmes, là, nous sommes dans un moment où on fait 2 siècles, 3 siècles de travail pour nous. Là, nous avons des gens qui se pensent. Eh bien, nous faisons carrière des tonnes. Nous vraiment fait carrière des tonnes. Si c'est comme ça, ben là, il y a pensé. Donc, voilà. On ne peut pas prendre en charge dans rien. Sinon, on veut dire, dans emmerder l'autre haïtien pareil. Lui, la vie. Mettez dans conditions pour toujours des mauvaises conditions la vie, mais jamais pour améliorer les conditions de l'autre. Et c'est là même ces questions de parler. Et ceci, que ce soit haïtien qui dehors, que ce soit haïtien qui en dedans. Ouais. Diaspora qui a envoyé de goût de ma famille. Mais c'est pour le grand projet là, la demande des pouvoirs. C'est ça. Quel grand projet ouvert? Yo dit yo gain quoi. Il fait comme la fructifier là tout. Un peu mon appétit, un peu mon parlé. Là c'est juste une parenthèse. C'est ça peut-être qu'à une fois, du moins le collègue capable de mieux armer théoriquement et capable de en charge. Un peu le monde a parlé de
diaspora qui veut l'argent. Qui grand projet? Il fait. L'autre dit, oh, mais je ne pas investir. On dit, oh, les grands barreaux, pas quitter vivre. On va créer conditions. Non, les grands barreaux, pas quitter pousser. C'est vrai, il faut admettre ça. C'est vrai, hein? Rien personne ne pas souligner dans un débat, c'est le diaspora entré en Haïti, tout de suite après, il y a des gens qui l'ont tourné. Il ne va pas vouloir arrêter. Il va vouloir arrêter tout dans la société. Alors, nèg ici qui les hommes d'affaires, c'est temps-ci, ils démasquent en quantité dans le conflit avec bandits, non, ouvrir des entreprises sales, l'ont fait de l'argent pas correct, ils pas quitter l'autre monde, venir investir. Mais ça sont très caractéristiques précisément haïtiens qui pas d'accord compétition, concurrence loyale. Haïtiens pas fait concurrence loyale, c'est tout service li jouer. Mais nèg ça pas jamais dit que yo même yo te ka organiser tout pour yo gourmet. Non. Yo prend prétexte parallèle. Pourquoi pas? Yo pose que nèg pas boy ici, pas quitter aussi, pas quitter ça, tout ça et puis bon, en gros, vous pensez que l'idée c'est permettre diaspora nous saisir la complexité et sortir de l'idée lénifiante, angélique, de diaspora Saint-Sauveur qui voulait l'argent, avoir 2-3 bouts de bout dans Haïti qui voulait l'argent, alga diaspora de l'autre côté pour un investissement que vous faites. Là, on a compris que plus personne diaspora haïtienne, non? Diaspora juive, pauvre, capable de 3 personnes qui gagnent l'argent, mais ils vont passer riche pour faire un gros projet, un méga projet, qui est capable d'impulser un secteur dans le pays et par là, soit phagocyter, n'est qui pas penser, n'est qui pas un projet, soit faire embarquer le pas. Bien, et parce que nous dit assez pour aujourd'hui, c'est un sujet qui mérite approfondir, parce que nous notre rencontre nous capables toujours passer sous les, parce que toujours dans l'espace-temps, c'est l'espace de discussion. Donc. Alors, merci, professeur Gédéon. Merci, citoyens dans la cité. Bon, souhaitez que ça fait plus débat que parler en pile. Des fois, nous avons une capacité plus pour parler en pile que nous tendez et nous. Essentiel, ça qui dit, et comment le capable d'aller plus loin pour construire une opinion éclairée dans la société. Bien, merci professeur, parce que vous avez accepté, nous mettons discussion ça, que nous sommes capables de faire dehors caméra, mais nous mettons dehors caméra, parce que nous sommes capables de faire